Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Aujourd'hui, deux choix. Je vous les rapproche parce que sinon vous ne voyez pas bien. Peut-être trois choix. Trois choix. Allez, trois choix. Donc, ça sera, bah oui, c'est le destin. Ça sera laurier thym, laurier sauce petit, laurier sauce grand. Et la question, c'est que ressent-il ou que ressent-elle pour moi? Que ressent-il, que ressent-elle à votre égard? Donc c'est de l'intemporel, évidemment, c'est sentimental. Et puis je démarre tout de suite avec laurier thym. Que ressent-il, que ressent-elle pour vous? Quels sont ces sentiments pour vous? Ce sont des sentiments un peu figés. Est-ce que ce sont des sentiments qui sont décidés? Alors je ne sais pas dans quel sens ça va, parce que est-ce que cette personne, elle a décidé de venir vers vous, ou est-ce qu'elle a décidé de ne pas venir vers vous? Ça, c'est la grande question. Mais en tout cas, il y a une décision. Alors j'ai l'impression que c'est une personne qui ne se laisse pas forcément aller véritablement au sentiment, qui va plus voir les relations avec sa tête qu'avec son cœur, peut-être. Ça peut être aussi, bon après chacun prend ce qui parle, ce qui résonne avec lui. Elle vous aime avec force, dans une décision, il y a un pouvoir là, il y a quelque chose, c'est-à-dire cette personne, je l'aime, point, entre guillemets, ça pourrait être ça. Ouais, je dirais même que c'est ça en fait. C'est figé dans la pierre, quoi. La personne, les sentiments qu'elle a, les décisions qu'elle prend, elles sont gravées dans la pierre. C'est pas quelque chose de mouvant. C'est pas une personne qui a, qui est instable. Là, il y a une stabilité forte. Là, vraiment, on est sur des sentiments qui sont plantés, qui sont ancrés, c'est pas des sentiments volages, quoi. Hein. Il y a vraiment ce côté-là de... les sentiments sont solides, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Comment elle vous voit, cette personne? Comment elle vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui offre ce qu'il a, qui donne son énergie. Quelqu'un qui fait croître aussi. Quelqu'un... il y a une force aussi dans cette carte. Hein. Quelqu'un qui a suffisamment de pouvoir, d'énergie, d'amour en lui, qui est quelqu'un d'abondant en fait, pour pouvoir partager, pour pouvoir offrir. Qui donne, qui est en confiance aussi, parce qu'elle vous voit comme quelqu'un qui est capable de donner, d'offrir ce que vous avez. Donc elle vous voit comme une personne généreuse, une personne forte. Comme une personne forte. Excusez-moi, décidément. Elle vous voit également comme quelqu'un qui a un juste positionnement entre la matière et la spiritualité. Comme une personne qui engage aussi de la nouveauté. Vous êtes peut-être un nouveau type de personne à qui elle s'intéresse. Peut-être qu'auparavant, elle s'intéressait à des personnes qui ne vous ressemblaient pas. Peut-être pour vous, vous êtes... Enfin, pour lui, pardon, vous êtes une personne qui la surprend.
Et une personne dans la communication, dans le partage. Ouais, elle a quand même une jolie vue de vous, cette personne. À quoi il faut faire attention dans cette relation? Par rapport pour créer cette relation, justement. Prenez garde à quelque chose et on va voir à quoi. Faites attention pour que ça aille bien, pour que la relation vive. Ben, bon, moi je dirais, faites attention à, je sais pas, c'est le battleur, c'est quelque chose d'important. Faites attention, peut-être simplement observer cette relation. Faites attention à la créer comme vous le sentez. Faites attention à ne pas laisser des choses qui ne vous conviennent pas ou ne vous parlent pas se matérialiser. Faites attention à ne pas vous y perdre. Gardez votre individualité quand même. Enfin, pas individualité parce que quand on est dans une relation, on est dans le partage. Mais peut-être que justement, si cette personne, elle vous voit comme une personne très généreuse, une personne qui donne son énergie, qui est qui va vers l'autre, qui va vers lui ou elle, alors peut-être attention à garder ce qui vous rend magique, c'est-à-dire ne devenez pas l'autre. Ne vous perdez pas dans la fusion de cette relation. Ouais. Gardez, continuez à avancer à votre manière. Continuez à être vous. Ne vous modifiez pas au travers de cette personne. Si vous devez évoluer, si vous devez avoir des modifications dans votre comportement ou je ne sais quoi, faites attention à ce que ça ne vous perde pas, à ce que vous restiez toujours vous, ce magicien de votre vie. Elle va où cette relation? Elle peut donner quoi cette relation? Elle va où? Elle va où? Ah, elle va avec le chat. Minouchette, file de là. Minouchette, arrête. Arrête, couillonne. Mais elle est terrible là. Arrête. Donc, où elle va cette relation? Peut-être le truc du chat, ça va vous parler, je sais pas. Ouais, elle va vers du partage, elle va vers un lien, peut-être créer une famille, parce que ça c'est quand même le lien familial, le fait de se sentir bien ensemble, hein. Le fait, ouais, on est dans un lien fort, quoi. On va aussi vers la célébration, le fait de partager la joie, l'abondance. On est toujours, ouais, il y a cette carte, en fait, c'est un peu la continuité de cette carte. C'est-à-dire que cette personne, la décision qu'elle a prise peut-être, c'est justement d'accepter votre cadeau, cet amour que vous lui portez en cadeau, et de créer ensemble cette famille, ce lien. Parce que finalement, pour cette personne, peut-être c'est une personne qui était très seule, ou peut-être c'est une personne qui n'a pas l'habitude d'avoir des liens forts comme ça, peut-être qui vient d'une famille un peu éclatée, ou qui n'est pas en confiance au niveau amical, ou je sais pas. Et avec vous, elle apprend en fait, elle apprend. C'est pour ça que c'est important que vous gardiez vous cette magie en vous, votre générosité, le fait de montrer qui vous êtes sans secret, c'est-à-dire vous vous révélez à l'autre véritablement et vous donnez sans peur, sans crainte. Et cette personne, je crois que la décision qu'elle a prise en fait, c'est de venir vers vous et de peut-être apprendre de vous, justement c'est peut-être cette carte aussi, apprendre de vous à créer ça, à créer cette harmonie relationnelle
et donc la créer ensemble finalement, parce que la relation, là, elle va vraiment vers le partage de bons moments, de beaux moments. Euh, on est en confiance les uns avec les autres, on apprécie d'être ensemble, c'est vraiment un beau... c'est vraiment quelque chose de beau en fait. Ouais. Bon ben voilà, ben on va laisser vibrer tout ça, hein. Regardez-moi cette belle carte, hein. Pour l'avenir. Ce qui se profile, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. Ben voilà, profitez-le bien, je vous remercie de votre présence. Pensez à me faire un petit renvoi d'énergie en vous abonnant, en me laissant des commentaires pour me dire un peu quelque chose, ce que vous voulez, ou en mettant tout simplement un petit pouce bleu. Ça me fera plaisir. Et puis voilà, puis je vous souhaite le meilleur. On passe maintenant. Je referme vos cartes. Pam, pam. Alors ça, c'était notre laurier thym. Hop. Voilà. Maintenant, on passe au petit laurier sauce, à la fleur du petit... enfin, à la petite fleur. D'ailleurs, c'est plutôt des petits boutons. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez. Des petits boutons de laurier sauce hein, qui vont bientôt fleurir. Et que ressent cette personne pour vous? Donc on démarre, hein. Enfin, on va pas s'endormir. Que ressent cette personne pour vous? Elle ressent quoi cette personne pour vous? C'est quoi ses sentiments envers vous? Ah, elle ressent, pour vous, elle a envie de vous plaire en fait. Ses sentiments, il y a un côté coquet, il y a un côté de se mettre en valeur. C'est une personne qui ressent une attirance physique, mais pas que physique d'ailleurs, parce qu'on voit le soleil, lune, c'est l'inconscient et le conscient qui sont attirés vers vous. Donc cette personne, elle a une attraction, il y a une attraction entre vous, hein, véritablement. Euh, Il y a, il y a l'envie l'envie de beauté, l'envie d'une belle relation, elle vous trouve belle en fait, belle ou beau, je sais pas, mais elle trouve que vous êtes une belle personne. Elle ressent beaucoup d'attirance pour vous, beaucoup d'attirance, vraiment, et l'envie de vous plaire, c'est ça qu'elle ressent. Là, on est vraiment là-dessus. Comment elle vous voit cette personne, puisqu'elle a envie de vous plaire? Là, je crois qu'on est sur un relationnel, sentimental et aucun doute, hein. Donc, bon, après, vous pouvez utiliser ça pour un autre relationnel, hein. Mais peut-être que si vous n'êtes pas sur du relationnel sentimental, imaginons, ça peut être qu'en fait, quand elle est à votre contact, elle a envie euh, de s'apprêter pour être jolie quand même. Parce que je veux dire, imaginons, c'est une amie ou un ami, quand vous traînez avec, entre guillemets, ou quand vous le rencontrez ou la rencontrez, vous avez peut-être envie de vous mettre sur votre 31, je ne sais pas. Bon, passons, on est plutôt sur du sentimental quand même, vous prendrez ce qui résonne avec vous en fonction de ce que vous recevez comme message. Comment elle vous voit cette personne? Comment elle vous voit? Hop. Ouais, bon ben on a compris, hein. Elle vous voit comme les amants. Elle vous voit en train de faire un choix, mais elle vous voit surtout comme un amoureux ou une amoureuse, hein. Là, très sincèrement, on est vraiment là-dessus, quoi. Il y a ce côté de... Elle vous voit comme l'amour. Elle vous voit... ouais, il y a vraiment ça, quoi. C'est beau, hein. Il y a l'union, il y a l'harmonie. Elle vous voit comme une personne amoureuse, en fait, peut-être. Mais je crois que ça lui déplaît pas, hein, parce que vu qu'elle essaye de vous plaire, elle vous voit comme si vous étiez complémentaire à elle. Elle voit que vous avez une capacité de communication forte. Euh, Elle vous voit comme vous êtes la personne de son cœur, quoi, en fait. Moi, je le dirais comme ça.
Euh, bah, du coup, elle va où cette relation? Où elle va? Elle va où là, ces deux personnes? C'est pour ça hein, que ça s'est détaché, ce petit pompon là. Euh, C'était pour donner le message à une personne supplémentaire qui avait besoin de savoir ça. Donc, euh, elle va où cette relation des amoureux là? Elle va où? Et attention à ne pas être esclave de ses habitudes. Elle va sur... elle va mais est-ce que vous allez réussir à vous trouver là? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Elle va où? Elle va où? Attention à ne pas vous enfermer dans cette relation, quand même. Qu'il n'y ait pas un esprit de possessivité, de maintenant tiens moi, je sais pas. Bon, c'est un peu, ça fait un peu peur là. Mais comme je fais. Euh, elle va où? Elle va où? Moi je crois qu'en fait cette relation, peut-être qu'il faut vraiment faire attention à ça, hein, à pas devenir esclave de ses envies, de son désir, à pas s'enchaîner à l'autre ou à la relation. Hein. Attendez, comment on fait pour transformer ça? Pour justement avoir le juste équilibre, hein, que ça soit pas trop passionnel, qu'on se fasse pas de mal quand même. Quoi. Comment on fait? Comment on fait? Ah, ben on fait que, attention, il ne faut pas rester esclave de ses habitudes, hein. Il faut être sincère, vraiment. Il faut que chacun s'offre à l'autre d'une manière vraiment avec l'honnêteté, avec peut-être ne pas être dans une envie sans jamais le dire. Hein. C'est peut-être ça le truc. Parce que là, c'est peut-être qu'en fait, celui-là, il a tellement peur, ou il est figé, ou bon, il se dit, bon, ben tant pis, il prend pas la clé qui ouvrerait la porte de l'amour. Et là, le conseil, ce qu'il faut faire, en fait, c'est s'offrir. C'est offrir les sentiments sincères à l'autre. Regardez ce personnage, hein, je veux dire, il vous dit tout. Vous allez devenir la source l'un pour l'autre. Soyez la source l'un pour l'autre. Acceptez. Acceptez cette relation. Faites-la vivre vraiment. Elle mérite. Hein. Elle est belle cette relation. Et si, donc, si vous arrivez à vous offrir comme ça, de cette manière-là, alors on va où? Si vous arrivez à sortir peut-être de votre peur de dire à l'autre, hein, on va où du coup? J'ai deux cartes qui ont sauté là, mais elles sont tombées derrière un truc. Bah, du coup, dans ces cas-là, on va vers le partage en fait. Il y a une sorte de compétition amicale, hein, c'est rigolo, mais peut-être en fait vous allez être dans un jeu après. Si, parce que bon, une relation, elles sont pas toutes basées sur la même chose. Hein. Et on va où? Alors, est-ce qu'il y a deux résultats possibles en fonction de qui écoute? Est-ce que pour certains, moi je dirais que ça va ensemble quand même. Est-ce que pour certains, on est sur une relation qui va nous amener un peu sur la joute, quoi. Maintenant, je sais que tu es amoureux, ou on sait échanger nos émotions, nos sentiments. Ben, on va pouvoir en jouer, quoi. On va se taquiner, on va le profiter. En fait, c'est un peu comme vraiment comme un début, comme des jeux de séduction. Le bâton, en tout cas, il y a un désir derrière et
On est... Ouais, est-ce que ça va pas devenir un peu un jeu, quoi, comme un exercice, limite un sport, quoi, d'être, de vivre cette relation sportivement. C'est-à-dire, on s'endort jamais sur ses émotions. Tiens, il y a une carte qui vient de tomber. Ouais, c'est ça, en fait. Il faut trouver le juste équilibre entre vous. Soyez, si vous vous déclarez, puisque là, on va plutôt vers ça, si vous allez vers la démonstration, entre guillemets, de vos sentiments, ou l'aveu de sentiments, alors faites-le en étant maître. Ne rentrez pas dans un jeu, peut-être. Parce que pourquoi est-ce que cette carte, elle est sortie comme ça? Ou peut-être soyez maître du jeu. C'est-à-dire, ne vous laissez pas emporter dans un jeu qui ne vous conviendrait pas. Conservez une certaine prudence et soyez vous-même en maîtrisant dans ce jeu-là si vous y rentrez dedans. Ici, on est sur... on a à l'intérieur le foyer paisible, calme, la douceur, un certain quelque chose de reposant, de sécurisant, où la confiance est là, où on se réchauffe à la flamme. Et à l'extérieur, on veille sur vous. Mais attention à ne pas être cette personne qui est à l'extérieur et ne pas se retrouver. Est-ce qu'on n'est pas sur une relation, pour certains peut-être genre triangulaire, quoi? C'est-à-dire, vous observez l'autre en fait qui est déjà en couple et vous êtes là, mais au final ça n'empêche pas ce jeu derrière. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que, une question, parce que bon, ouais, je crois qu'en fait, cette personne, elle voit que vous êtes amoureuse ou amoureux. Comme vous l'avez pas encore peut-être dit ou que c'est pas avéré, pour l'instant, il se passe rien. Mais si vous le dites, en fait, ça risque d'être un jeu. Mais est-ce que la personne, elle va sortir de cette première relation? Parce que c'est bien joli de jouer. Bon, un jeu de séduction, c'est pas forcément gênant du moment que ça blesse personne. Moi, je juge rien du tout, quoi. Mais attention quand même, hein, attention. Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est une bonne relation pour vous? Est-ce que vous allez y trouver votre compte? Est-ce que vous allez vous y sentir bien dans cette relation? Ouais, bof. Là, ça vous fait travailler, quoi, en fait, hein. C'est une relation où c'est qu'il y a des prises de conscience à avoir. Peut-être vous luttez contre des peurs, des choses comme ça. Mais enfin, il y a quand même un côté très seul dans cette relation. On est un peu à l'isolement, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai peur de ça, hein. C'est-à-dire, si vous voulez entrer dans le game, soyez maître du game. Mais si vous n'êtes pas maître du jeu, si c'est pas vous qui avez la maîtrise, hein, sur la chose, vous allez vous retrouver en dehors de cette relation qui est belle, parce que ça ne sera pas vous qui serez là. Vous serez dehors, quoi. Et vous serez tout seul en plus. Et c'est une majeure, donc ça va pas être facile, hein. Donc ouais, bon, mollo, quoi, avec cette relation, peut-être. Peut-être si vous avez quelqu'un d'autre qui vous trotte en tête, écoutez notre tirage pour quelqu'un d'autre, hein. Ou faites un tirage. Tiens, ou sinon, comment on peut éviter ça? Comment on peut éviter ça? Est-ce que c'est judicieux aussi d'éviter ça? Ça, je sais pas, mais comment apprendre ce qu'on a à apprendre, les leçons à apprendre, sans passer par ça? Quels conseils on vous donne? Voilà, ben allez, quels conseils? Parce que des fois, on y est quand même, hein. Des fois, on y est déjà dans la relation en question. Merdique ou quoi, pardon, mais c'est une réalité. Et même si je ne juge pas ce que vous faites, hein, je sais que c'est dur. Donc comment le vivre au mieux? Voilà, un conseil pour vous. Je sais pas, voilà, un conseil. Je laisse l'univers, hein. Le monde, bah, ouvrez les yeux, hein. Le monde est grand, il n'y a pas que cette personne sur Terre. En plus, c'est une majeure, donc c'est vraiment important. Je crois que la leçon à tirer de ce tirage et de cette relation, c'est que vous méritez l'harmonie, vous méritez d'être dans une union où vous vous sentirez en appartenance, où vous y perdrez pas votre identité, vous y perdrez pas des plumes, quoi.
Dites-vous vraiment qu'il y a beaucoup d'autres personnes autour de vous ou à venir, à rencontrer. Que peut-être justement en plus si vous vous figez sur cette personne-là, ça va vous laisser dans un isolement, dans une solitude, parce que si vous vous axez sur quelqu'un qui est déjà pris, bien souvent, on court derrière des fantômes, quoi. Et au final, là, ce que ça vous dit, le conseil, c'est ouvrez les yeux, quoi. Ouvrez les yeux sur la situation, mais surtout, le monde est grand, le monde est vaste, hein, allez vers le monde. Et vous verrez que je pense que vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Voilà, bah écoutez, je la mets en surface. Peut-être faites un travail sur vous pour comprendre pourquoi vous êtes attiré par une personne soit déjà prise ou soit en tout cas qui prend ça comme un jeu, même si elle vous apprécie, même si elle a envie de vous plaire, etc. Cette personne, j'ai l'impression qu'au niveau du sérieux, c'est pas trop ça. Si vous cherchez une relation légère, pourquoi pas. Si vous cherchez une relation sérieuse, ça va pas le faire. Peut-être essayer de comprendre ce qui en vous ne veut pas s'engager, quelles sont les parts de vous qui ont peur, ou qui s'isolent, ou qui ont besoin d'être entendues avant de retourner en relation. Voilà. Faites peut-être ce travail sur vous. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur et beaucoup de courage et de la confiance en l'univers, en les anges, en Dieu, en qui vous voulez, en vous-même, parce qu'au final, ça va venir. Ne vous tracassez pas. Juste comprenez ce que vous vivez et vous verrez que vous pouvez tout changer. Merci à vous. Laissez-moi des commentaires si vous le souhaitez, si vous voulez partager un peu là-dessus, ou me dire ce que vous pensez du tirage, ou je sais pas. N'hésitez pas à me parler via les commentaires. Et si vous avez des questions que vous souhaitez que je traite, n'hésitez pas à me les demander aussi en commentaire, je le ferai dans les vidéos à venir. Et n'oubliez jamais qu'on peut tout changer. On peut tout changer, il suffit d'ouvrir les yeux sur soi-même et sur le monde. Et merci pour tout, merci pour votre présence, vos pouces, vos abonnements et compagnie. Je passe au troisième tirage avec notre petit bouquet de laurier en bouton qui bientôt va fleurir. Voilà, et donc c'est le troisième tirage. Donc, que ressent-il ou que ressent-elle pour vous? Que ressent-il ou que ressent-elle pour vous? On va fermer ici. Tac. Que ressent-il ou que ressent-elle pour vous? Ah bah là, on ressent l'envie forte, puissante, de venir vous parler, de venir vous s'offrir un peu à vous en quelque sorte, de venir vers vous. Il y a un attrait. Il y a un attrait fort. C'est pas une attraction physique genre passionnelle, etc. Pas du tout. La tortusaurus, là, c'est plutôt quelque chose de calme et apaisé. Mais cette personne, elle vient vous porter un message. Elle vient vous... ce qu'elle ressent pour vous, en fait, c'est l'envie de venir vous dire, voilà, je suis là, je suis comme ci, comme ça, j'ai envie d'un rapprochement. Voilà. Donc c'est ça qu'elle ressent pour vous. J'ai envie de mieux te connaître, j'ai envie de venir vers toi, je ressens une attraction forte, mais pas... et qu'on ne peut pas stopper. Mais pas, c'est pas de la passion destructrice, hein, pas du tout. C'est quelque chose qu'on laisse croître tranquillement. J'ai envie aussi que tout le monde sache que je viens. C'est pas quelque chose de caché, hein. Je le cache pas. Comment elle vous voit cette personne? Elle pense quoi de vous? Elle vous voit comment?
Ah, elle vous voit comme une personne réactive, peut-être comme une personne difficile, avec qui c'est difficile de communiquer. Elle vous voit comme une personne peut-être très impulsive. Elle vous voit comme une personne qui est sur ses gardes aussi. Peut-être que vous êtes en vigilance. Peut-être que vos relations précédentes n'ont pas été faciles et cette personne, elle vient doucement, doucement près de vous, mais elle sait bien ce que vous avez vécu et ou du moins elle voit peut-être dans votre attitude que ça va pas forcément être si simple de venir vous offrir sa plante, quoi. Euh, ouais. Donc, ouais, elle vous voit comme quelqu'un peut-être de pas si ouvert que ça à la relation. Ou en tout cas, elle se dit, elle en tout cas, c'est pas forcément la réalité, mais cette personne, elle vous voit pas comme quelqu'un avec qui ça va être si simple. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne avec vous? De quoi elle a envie avec vous, cette personne? Oh bah ouais, alors là, cette personne, elle craque pour vous complètement. Elle a envie de l'union, c'est la plus belle carte, c'est celle qui représente même mieux que les amants, celle qui représente le couple. Donc c'est vraiment, elle a envie d'être en couple avec vous. Elle a véritablement envie, partage pur et simple, de vous offrir son amour, de célébrer ce lien, d'être dans un engagement, d'être dans quelque chose d'harmonieux, avec la complémentarité d'un couple sain, quoi. Elle veut être en couple avec vous, elle vous aime, hein, voilà, bon, bah, c'est pas plus compliqué que ça, quoi, cette personne-là, il n'y a aucun doute qu'elle vous aime. Si elle est là, et si vous êtes là, peut-être qu'au final, vous n'êtes pas si contre la relation. Où elle va cette relation? En tout cas, elle veut vraiment le meilleur avec vous, quoi. Elle veut un couple très beau. En tout cas, elle veut une relation très harmonieuse, hein, et dans le partage, hein, et quelque chose de serein, de beau. Voilà. Construire une belle relation. Donc, elle va où cette relation? Elle va où cette relation? Vous allez où avec cette personne ensemble? Elle va où cette relation? Alors, la voyante, elle va prendre son temps, cette relation. Elle va vers peut-être prendre, c'est toujours ça rejoint la tortue. La voyante, c'est un enseignement patient. Je crois qu'il va falloir qu'il patiente encore un peu, que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête, hein, à y aller dans cette relation. Peut-être vous en avez envie, mais vous n'êtes pas sûr. Je crois que vous avez envie de prendre votre temps, de connaître la personne d'abord, de mieux connaître cette personne, de mieux peut-être vous connaître à vous aussi. Peut-être vous êtes une personne qui avait été blessée précédemment, une personne qui avait plus envie de prendre de risques, entre guillemets, et du coup vous étudiez à fond la situation. Vous suivez quand même cette relation, malgré tout, elle est sous-tendue par un sixième sens, une intuition. Je pense que vous savez au fond de vous que cette personne, elle peut être bien, mais vous avez besoin d'avoir confirmation par des éléments plus concrets. Bien que votre sixième sens, parce que c'est la voyante quand même, hein, elle sait que la porte est là et qu'on peut la prendre, on est en sécurité. Mais quand même, avant d'y aller, elle va quand même tout bien regarder. Parce que peut-être précédemment, elle a pris des portes un peu trop vite. Ou du moins des portes sulfureuses auparavant. Je sais pas. Ça peut être. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est possible. Donc là, moi, je vois une relation qui se prépare, qui va être plutôt chouette. Ce qui est sûr, c'est que là, vous avez besoin, vous, de temps, vous avez besoin de prendre votre temps et de connaître la personne. Bon, sachez en tout cas que cette personne, elle est vraiment amoureuse de vous, quoi. Est-ce que c'est une personne qui va vous être... est-ce que c'est une personne... Est-ce que c'est une bonne personne pour vous? Est-ce que vous allez être heureux ou heureuse dans cette relation?
Est-ce que vous serez bien dans cette relation si vous décidez de la vivre? Vous serez un peu comme le chevalier. Vous serez une personne, peut-être dans cette relation, en fait, cette relation, elle fait appel à votre courage. Parce qu'au final, peut-être vous avez été tellement blessé que vous voulez plus y aller. Vous réfléchissez, mais vous prenez pas, vous osez pas prendre la porte. Passer ce cap, ça demande du courage. Et voilà, donc dans cette relation, en fait, vous y serez la personne courageuse. Est-ce qu'un conseil rapide, parce que j'ai plus de batterie? Conseil, soyez dans le discernement, soyez capable de voir ce qui est bon pour vous et accordez-vous-le. Accordez-vous d'être heureux, acceptez que ça puisse venir à vous, qu'on puisse vous aimer, que vous le méritez. Le jugement, c'est vient à vous ce que vous méritez, quoi, tout simplement. Ce que vous avez envoyé vers l'univers vous le renvoie. Donc vous méritez d'être dans une belle relation avec une personne qui vous aime. Voilà, je vous dis merci, ça va pas tarder à couper. Merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur et foncez parce que si cette personne, elle vous plaît, allez-y parce que cette personne, vous lui plaisez énormément. Et elle est sérieuse, cette personne. Je crois pas qu'elle vous fasse quoi que ce soit. En plus, vous êtes comme un chevalier ou une chevalière là-dedans. Donc, le courage et vous saurez, vous avez la force. Voilà. Allez, merci beaucoup. Pensez au pouce bleu, ça me fera plaisir. Commentaire, dites-moi quoi. Et abonnez-vous, activez la cloche. Voilà, puis je vous envoie plein de belles énergies. Je vous aime très fort. Merci, merci.